Bon voilà, je viens de faire les derniers pancakes depuis la Chine. Il y a un petit côté satisfaisant à finir tous les ingrédients là, avant qu'on parte, pour pas gâcher. Mais voilà, dernier pancake. On a fait des pancakes à l'orange et au chocolat. J'aime bien mettre de la poudre d'amande dans les pancakes. Les enfants, voilà, pour changer un peu le goût, les enfants ils aiment bien. Bon voilà, je viens de finir aussi toute notre farine de maïs. Dernièrement j'ai utilisé cette farine de maïs, c'est la farine de maïs de Mongolie, pour faire des sortes de polenta sucrées avec des raisins. Et là j'ai utilisé tous les bâtons de cannelle qui me restaient. J'ai tout mis dedans, comme ça on aura un bon goût de cannelle. Mais ouais voilà, on est en train de finir tous les ingrédients là, il reste plus grand chose. J'utilise aussi des raisins du Xinjiang, province ouïghour. Ils sont très bons ces raisins. On en a acheté pas mal. Bon, il fait beau aujourd'hui, mais là il a beaucoup plu ces derniers temps et ça fait littéralement une rivière dans la résidence. C'est tout l'eau du parc de jeux qui se déverse ici. Parce que ouais, le parc de jeux là, c'est littéralement des éponges en fait. Le sol là, ça s'enfonce. On en profite là, dans une semaine on retourne en France. Ça va passer vite hein. Au moment où cette vidéo sortira, on sera déjà retourné en France, je pense. Il n'y a personne, on est vendredi midi, tout le monde est à l'école. T'as le parc de jeux pour toi tout seul. C'est agréable dans la résidence là. Il fait beau. Voilà, on sort pour la dernière fois dans la résidence. Il n'y a que le petit qui a voulu venir. Le grand, il reste allongé sur son lit, alors qu'on va passer beaucoup de temps dans l'avion. On a un premier vol pour aller à Canton, on fait une escale et après on part pour Charles de Gaulle. Retour en France. Bon, voilà, on va essayer de dormir un peu. Ça va faire bizarre hein, de plus vivre ici. Là, on va avoir pas mal de mélancolie, je pense. Je suis assez mélancolique, moi, dans ces situations-là. Mais bon, voilà, faut avancer. Il y a pas mal de choses qui m'ont surpris, malgré le fait que je connais la Chine depuis plus de 10 ans maintenant. Mais y vivre pendant un an, c'est quand même... Tu embrasses quand même vraiment la vie dans le pays. Et il y a pas mal de choses qui m'ont surpris. Et puis c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, la Chine, elle a connu quand même une croissance fulgurante. Il y a eu beaucoup de développement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Et maintenant, on utilise le téléphone pour tout. Donc le retour en France à devoir réutiliser de la monnaie. Bon, on va retourner dans notre campagne tranquille, ça va changer. Pour nous, c'était non seulement un changement en termes de pays, en termes de culture, de langue, etc. Mais c'était aussi un changement en passant de la campagne à la ville. Là, on est vendredi, encore une fois, il n'y a personne. Les enfants sont encore à l'école. On se défoule une dernière fois dans la résidence. Et puis après, on va bientôt partir pour l'aéroport. Bon, malgré ça, malgré le fait qu'on est quand même dans une grosse mégapole de plus de 10 millions d'habitants, ça reste quand même une ville assez agréable. Elle est beaucoup plus calme et paisible que certaines autres villes où c'est très actif. Je trouve que les gens sont plus cool. Et il y a beaucoup de végétation aussi, mais ça c'est un peu le cas partout en Chine, hein. Il y a beaucoup de parcs. Et on a aussi pu faire la montagne. Dans la dernière vidéo, là, on vous a montré enfin la montagne Laoshan. Mais on n'a fait qu'une partie. Finalement, on n'a fait qu'un tiers de tout ce qu'on peut faire à Laoshan. Donc bon, ça sera pour une prochaine fois, si on revient à Jinta un jour, j'espère. En fait, j'espère revenir peut-être dans 5 ans par exemple, pour voir un petit peu les changements de la ville, ou même dans 10 ans, enfin voilà, en fait, ça va complètement se développer, hein, vu qu'ils prévoient de doubler le nombre de métros. Je vous avais montré ça une fois, là, c'est impressionnant les plans qu'ils ont. Il y a des travaux de métro un peu partout dans la ville, on le constatait un peu partout. C'est vrai que des fois, c'est un peu ce qui manquait. Quand tu voulais aller à certains endroits, c'était pas accessible en métro, ou alors il fallait marcher 2 km après le métro. Bon là, ça sera un peu plus accessible. Bon, c'est clair qu'on a passé une année assez privilégiée de pouvoir se permettre de venir une année sabbatique ici. C'est comme si on s'offrait finalement une année de vacances. Mais bon, c'était quand même une année assez studieuse pour tout le monde, les enfants qui faisaient leur année avec le CNED.
Et on était pas mal présents pour les assister, les aider dès qu'il y avait besoin. Donc voilà, ils ont pas mal progressé, hein. Ils ont appris beaucoup de choses. Le CNED, c'est quand même assez positif, notre expérience. Et ils étaient très autonomes aussi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses sur l'autonomie, sur la motivation, etc. Donc voilà, c'était assez enrichissant pour eux également. Et puis moi, c'était aussi studieux parce que je me suis un peu amélioré en chinois, mais je trouve que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Au bout d'un an, je trouve que mon niveau est encore assez limité. Je dois être entre HSK2 et HSK3. En fait, j'ai une assez bonne compréhension, mais c'est mon expression qui n'est pas forcément incroyable actuellement. Donc ça manque de pratique malgré le fait qu'on soit ici dans le pays. On aurait pu pratiquer un peu plus. Mais on n'a pas fait tant de rencontres que ça. On n'a pas forcément créé de liens très forts avec des gens ici, avec des amis. Il faut peut-être être là sur la durée pour le faire. C'est un peu dur. Bon, nous, on a des personnalités assez timides aussi. Puis après, c'est peut-être notre expérience aussi. C'est un peu dur de... Les Chinois aussi sont assez réservés de manière générale. Donc c'était peut-être un peu dur vis-à-vis de ça aussi. Mais bon, un terrain d'amélioration si ça serait à refaire en tout cas. Le temps se couvre. Là, il va peut-être pleuvoir bientôt. On va bientôt rentrer là. Ces derniers jours, là, c'était un peu pluvieux. Et c'était aussi pollué. C'est clairement le défaut de la Chine de manière générale, je trouve encore. Il y a encore quand même pas mal de pollution dans les grosses villes. C'est clairement moindre par rapport à il y a 10 ans, ça c'est sûr, je pense que ça s'est nettement amélioré. Mais c'est quand même encore présent, alors peut-être encore plus visible pour nous qui venons de la campagne. On voit toujours le ciel bleu en France chez nous. Ça se sent même dans l'air, quand ça commence à sentir le plastique dans l'air, c'est qu'il y a quand même quelque chose de pas très bon pour la santé. On a habité pendant 9 mois au 26e étage de ce bâtiment. Voilà, ça fait très haut, à près de 80 mètres de hauteur. Voilà, il est couché. Il ne voulait pas sortir, du coup, j'avais trop mal aux jambes depuis la plage, c'est ça? Ça fait vide là quand on a tout enlevé là. On a laissé de la bière pour les prochains. Et puis il y a la machine, la yaourtière, on s'en est bien servi. Voilà, je pense qu'il y a un mélange un petit peu de pollution, mais surtout beaucoup de brume aujourd'hui. C'est très humide en fait. Et ça arrivait quand même assez souvent. C'est pas souvent qu'on a vraiment du beau temps à Qingdao. Je pense c'est une fois sur 3, le temps est vraiment bien. Et là, tu peux aller à la plage, etc. Soit c'est un peu couvert, soit il y a du vent, soit il y a de la pollution ou de la brume. Il faut aussi montrer la vie normale. C'est pas comme si tu pars une semaine ou 2 semaines en vacances et tu connais toute la Chine. Quand tu y vis un an, c'est différent. Voilà, c'est la vie du quotidien. Pas besoin de tout ça là? C'est quoi ces produits là? Ça, c'est ginseng. Donc, ginseng. Et ça, c'est de Santa. Comme ça, quand tu es l'eau chaude, parfois je mets dedans un peu pour donner goût. Moi, je vais pas acheter tout. Hein. Ça, c'est le truc qu'on reste du canton. Du coup, je vais la prendre. Parce qu'après, moi, j'ai rangé mon truc. Là, t'as déjà fait 3 valises. 4 valises. 4 valises de prêtes. Et il reste trop de trucs à emmener là. On n'a plus la place. On a encore 2 valises à remplir, c'est ça? Avec tout ce qui reste? Plus les habits. Il y a combien de valises là? 9 valises. Il y en a 8, mais ça, c'est 8 valises. En fait, T'as payé 100 € juste pour rajouter ça là? Ah. Donc on a 5 valises en soute et 4... Il y en a 3 et plus le carton. Voilà, vous avez tout regardé là? Vous avez rien oublié? Vérifier les petits pois, la porte. Il n'y a rien qui traîne. Alors vous allez regarder une dernière fois la vue ici là. Moi aujourd'hui c'est pollué là. On a eu le retour de la pollution ces 2 derniers jours, ça rappelle les mauvais souvenirs de Qingdao quand même. Et donc voilà l'état des bâtiments d'en face, là, de la résidence d'en face qui est en train d'être construite. Quand on est arrivé, elle était pas du tout, elle était au ras du sol quand on est arrivé. Donc en 1 an, ils sont capables de construire des lotissements, j'ai l'impression. C'est impressionnant. Enfin, c'est pas fini non plus là.